Avant d'attaquer mon débrief, j'aimerais saluer les supporters du PSG qui ont enflammé, ils ont littéralement ambiancé le Parc des Princes. Ça a été le feu, ça a été le feu. Du début à la fin, ils ont cru, il y avait de l'espoir, même si le PSG a été décevant. Ça a été honteux de ne pas rendre hommage à des supporters comme ça. Franchement, ça a été honteux. Donc voilà, moi je tenais à vous saluer parce que franchement, vous avez rendu ce match beaucoup plus intéressant et ça, c'est quand même grâce à vous, les supporters. Je pense que parfois, c'est bien de le rappeler. Le PSG se fait sortir en demi-finale de la Ligue des Champions. Non, mais honnêtement, vous jouez à quoi? Mais vous jouez à quoi? Honnêtement, si la Ligue des Champions c'était un crossbar challenge, vous l'aurez remporté depuis longtemps. Vous l'aurez remporté depuis longtemps. Mais tu demandes, mais à l'entraînement, vous vous entraînez à toucher des poteaux. Mais c'est pas normal. Deux matchs sur deux matchs. Regardez combien de fois vous avez touché le montant. C'est pas normal. Une performance comme ça, c'est abominable. C'est honteux. Tu rends pas hommage à tes supporters. Tu les déçois encore une fois. En demi-finale, retour de Ligue des Champions, la performance du PSG est anormale. La performance de certains joueurs est anormale. Kylian Mbappé, t'étais pas au rendez-vous. Dembélé, t'étais pas au rendez-vous. Mais les gars, vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi, très sérieusement? Dembélé. Mais Dembélé, il y a un problème avec ce joueur. Il y a un problème avec ce joueur. C'est toute la saison, tu peux te dire, ouais, il fait des bons matchs, tout ça. C'est vrai, il marque pas. Mais je suis désolé, mais dans les matchs importants, c'est là que ça compte. C'est là que ça compte. Dembélé, tu tues le Barça, tu tues mon club. T'es pas capable de tuer Dortmund, ton autre club. Ça me fout la haine. Ça me fout la haine. Quand c'est pour aller viser sur la planète Saiyan, t'es là. Quand c'est pour aller viser sur la planète Namek, t'es là. Mais pourquoi tu ne mets pas le plat du pied? Pourquoi tu ne places pas ta balle? Pourquoi tu te précipites? Toujours la même erreur. En fait, Dembélé, son problème, c'est que tu vas toujours te dire, ouais, c'est le joueur le plus dangereux, il est déstabilisant. Encore déjà, dans ce match, honnêtement, je ne trouve pas du tout. Je ne trouve pas du tout. Il a eu peut-être quelques phases dangereuses, tout ça, mais franchement, ça a été un flop. Honnêtement, ça a été un flop. Et Dembélé, c'est ça son problème. Dembélé, c'est ça son problème. Sur une saison, quand tu le juges, c'est moyen. En vrai, c'est moyen. Je suis désolé, mais c'est moyen. Peut-être qu'en Liga, il fait des choses pas mal, il délivre pas mal de passes décisives, tout ça. Dans tous les cas, on sait que Paris va prendre la Ligue 1 la plupart du temps. Parce que oui, il y a quand même quelques fois où ils ne l'ont pas prise. Mais tu es un attaquant. Les buts que tu mets comptent. Mais non, toi, tu es là, tu mets des buts contre le Barça, ça me fout la haine. Ça me fout la haine. Mais fallait le faire contre Dortmund. Non, franchement, tu t'es pas géré. Là, tu t'es pas géré. Ça a été un flop total pour moi, Ousmane Dembélé. Kylian, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Non, toi, franchement, mais toi, t'es un rigolo, là. Là, Kylian Mbappé, t'es un rigolo. Franchement, t'es un rigolo. Toute la semaine, t'es là, t'as parlé. On va gagner dans tous les cas, je sais pas quoi. Mais honnêtement, j'ai l'impression que déjà, l'équipe du PSG a succombé à la pression et ça s'est vu en première période. Ça s'est vu en première période. Mais Kylian, le mec, il dribble, il oublie le ballon. Il oublie littéralement le ballon. Mais c'est pas normal. Mais très franchement, Kylian, mais t'es un grand joueur, non? T'es un grand joueur, non? Tu es considéré comme une future légende du football déjà. Mais regarde, mais j'espère vraiment que tu vas regarder ton match. J'espère réellement que tu vas regarder ton match. En plus, moi, je suis là, je suis en train de te parler comme si un jour tu allais regarder cette vidéo. Je suis un ouf, moi. Mais très franchement, Kylian, ça a été un mauvais match, mauvaise performance de sa part. Il n'a pas su relever son équipe. Il touche à un moment donné la barre, mais il aurait pu mieux prendre la balle. Je pense qu'à beaucoup de moments, tu as le PSG qui s'est précipité. À beaucoup de moments, le PSG s'est précipité. Ça s'est senti notamment dans ce milieu du PSG qui, à mon sens, il n'y avait que Vitinha pour le faire tourner. Et ça, c'est malheureux. Parce que pour moi, Zahir Emery, il s'est fait écraser par la pression. Zahir Emery, il n'a pas su élever son niveau. Je crois que je ne l'ai jamais vu aussi nul. Je ne regarde pas beaucoup de matchs du PSG, c'est vrai. Mais là, Zahir Emery, ça a été compliqué. Bon, je pense que pas beaucoup de personnes vont lui tomber dessus, étant donné que c'est le Titi parisien, c'est un jeune joueur, il est très très jeune. Faut lui laisser le temps, il va grandir. Mais là, il s'est fait écraser sous la pression. Je pense très sincèrement que Luis Enrique aurait dû le faire sortir à la 45e minute. À la 45e minute, il aurait dû sortir parce que Vitinha, il était esselé. Et Vitinha, pourtant, c'est ton 6. Pourtant, Vitinha, c'est ton 6, mais c'est lui qui a apporté du danger, du jeu vers l'avant. À un moment donné, il fait une frappe sensationnelle. Ça a été incroyable. Ça a été incroyable. Mais ils n'ont pas réussi à marquer. Ils n'ont pas réussi à marquer. Et ça, c'est dur. Fabien Ruiz qui a été nul encore une fois. Fabien Ruiz, vraiment, il a été nul. En fait, tu as trop de joueurs du PSG qui ne se sont pas gérés. Et ça, c'est dur.
Honnêtement, c'est dur. Là, je suis comme ça. Là, je suis en train de repenser à l'arrêt de Donnarumma. Donnarumma qui fait un arrêt sensationnel sur la course de Adeyemi. D'ailleurs, Adeyemi, franchement, un très grand joueur. Adeyemi, sur les deux matchs, il a été hyper important. Il fait une magnifique frappe après sa course et Donnarumma l'arrête. Et c'est là que tu te dis, franchement, la main ferme, c'est ça. Par contre, sur le corner, Donnarumma, il a un sérieux problème qu'il va falloir régler. Honnêtement, à cette heure-ci, c'est un des meilleurs gardiens du monde. Et il le prouve. Il le prouve par ses arrêts. Mais sur les corners, pourquoi Donnarumma, il ne sort jamais? Pourquoi il ne sort jamais? Parce que honnêtement, bon, dans tous les cas, franchement, but ou pas but, honnêtement, ça n'aurait rien changé. Parce que je ne pense pas que Paris aurait marqué. Mais il ne devait pas encaisser ce but. Honnêtement, il ne devait pas encaisser ce but parce que ça les a mis sous pression et tu as ressenti la précipitation de beaucoup de joueurs après ce but. Et Donnarumma, compliqué, hein. Donnarumma, compliqué. Toute la saison, ça a été ça, hein. De toute façon, des arrêts exceptionnels. Mais par contre, le jeu au pied ou tout ce qui est corner ou les coups de pied arrêtés, tout ça, il ne sort pas. Il ne sort pas. Et on l'avait vu dans son match, par exemple, contre le Barça, quand Christensen marque le troisième but, il ne sort pas. Et ça, c'est un problème que Donnarumma va devoir régler si un jour il veut il veut prétendre être le meilleur gardien du monde. L'heure est quand même à la salutation des joueurs de Dortmund, le Borussia Dortmund qui ont amené le mur jaune au Parc des Princes. Waouh! C'était impossible de les passer. Toutes les frappes que tu pouvais mettre, elles allaient être contrées. Elles allaient être contrées. Je crois que d'ailleurs, le gardien, il fait un arrêt, deux arrêts, mais tous les arrêts qui ont été faits, en tout cas, c'était la barre ou le poteau. Et ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est vraiment un truc de fou quand même, hein. Tu te dis, mais comment Paris n'a pas pu marquer un seul but sur ces deux matchs? Ça me surprend. Avec la qualité des attaquants qu'ils ont. Bon, on va enlever le mot qualité parce que franchement, dans ce match-là, ça ne leur convient pas du tout. Mais en tout cas, franchement, félicitations en tout cas au Borussia Dortmund qui se qualifie cinquième de la Bundesliga, qui élimine le premier de la Ligue 1. Tout le monde les voyait perdants. Beaucoup trop de monde les voyait perdants. Honnêtement, ils n'ont pas été respectés. Mais eux, jusqu'au bout, ils ont joué leur jeu. Félicitations à eux parce que ça n'a pas été facile. Mais ils ont été unis. Et c'est là que tu sens la solidarité dans une équipe, en fait. Des joueurs déstabilisants comme Jadon Sancho, Adeyemi qui avait la nia, qui n'arrêtait pas avec ses retours défensifs. Comme au match aller, félicitations à Adeyemi qui prouve que c'est un grand joueur. Jadon Sancho qui a été moins déstabilisant qu'au match aller, mais là, il reste quand même tout de même incroyable. Comme il s'appelle, Julian Brandt que j'ai trouvé exceptionnel dans ce match. Et Hummels qui a marqué. Hummels qui était là. Hummels, tu ne pouvais pas le passer ce soir. Hummels, tu ne pouvais pas le passer ce soir. Que ce soit au match aller ou au match retour, il était présent. C'était le mur jaune, littéralement, ce soir. Ils font honneur à leur nom. Ils ont fait honneur à leurs supporters alors qu'ils étaient très très peu dans ce Parc des Princes enflammé. Donc voilà, je pense que très peu de personnes voyaient le Borussia Dortmund en finale. On ne sait pas encore contre qui ils vont jouer, le Real Madrid ou le Bayern Munich. Mais il y a beaucoup trop de choses à dire dans ce match. J'attendrai de voir un peu les déclarations de Kylian Mbappé, de Luis Enrique, parce que je pense qu'ils vont dire pas mal de choses. C'était sans doute la dernière saison de Kylian Mbappé avec le PSG, sauf retournement de situation, parce qu'on ne sait jamais avec lui. Honnêtement, on ne sait jamais avec lui. Mais je pense que voilà, les supporters du PSG doivent être très très déçus de ce match, parce que franchement, ça a été honteux. Ça a été honteux. Je ne comprends pas pourquoi à chaque fois, à ce stade-là de la compétition, tu peux sortir une performance comme ça. Franchement, je ne comprends pas. En tout cas, voilà. Dites-moi dans les commentaires qui a été le pire flop côté PSG, même si je sais qu'il y en a beaucoup. Et dans tous les cas, j'espère que vous avez quand même passé une très bonne soirée. En tout cas, c'était Mamad Dégo de couleur. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.